Les ennemis déclarés de Dieu et de l'Église doivent être blâmés et censurés avec toute la force possible. La charité oblige à crier au loup quand un loup s'est glissé au milieu du troupeau. Donc, cette citation est de saint François de Sales. J'estime qu'il avait raison et que son propos justifie tout à fait l'écriture de mon dernier livre, donc, que j'ai avec moi, donc dans mes mains, et qui vise à informer sur la crise donc, dans l'Église romaine. Et selon moi, informer sur cette crise, aujourd'hui, c'est devenu vraiment une nécessité, car l'heure est grave et la situation vraiment catastrophique à Rome. Alors l'idée aujourd'hui, à Toulon, ce n'est pas de dire que sous les pontificats de Pie IX, Saint Pie X, Pie XI, Pie XII, tout était parfait. Et qu'aujourd'hui, avec Bergoglio, tout est pourri. Non. L'idée, c'est principalement de réaliser qu'il y a un avant et un après Vatican II. Et donc, il y a une rupture depuis le dernier concile. L'idée, c'est de comprendre la nature donc, de cette révolution conciliaire, de cette église conciliaire, et de bien identifier les différents chefs du Vatican depuis la mort du pape Pie XII en 1958. Alors on va partir dans un premier temps des conséquences avec un constat chiffré, puis on va remonter aux causes. Et on va passer en revue donc, le Concile Vatican II et les différents chefs de l'Église conciliaire. Alors tout d'abord, simple question, où en est la foi catholique dans le monde? Est-elle montante, stagnante, déclinante? Où en est-on? Alors nous avons des statistiques de l'IFOP, donc statistiques officielles, qui nous donnent des éléments de réponse par rapport à ces questions, notamment sur les baptisés en France et les catholiques pratiquants. Donc nous savons par l'IFOP qu'en 1960, il y avait en France 80% de baptisés. 50 ans après, en 2010, on est descendu à 64%. Donc déjà, on s'aperçoit d'une certaine chute. Et il y a une autre question quand même subsidiaire par rapport à ces statistiques. Que se passe-t-il après le baptême? Parce que si c'est pour baptiser de père en fils, parce que c'est culturel, mais qu'il n'y a rien derrière, c'est-à-dire aucune éducation religieuse, aucune formation religieuse, et qu'on sombre dans la dégénérescence du monde moderne, cela est évidemment problématique. La deuxième statistique concerne les catholiques pratiquants en France. Donc toujours selon l'IFOP, en 1952, il y avait 27% de catholiques pratiquants. En 1970, donc après mai 68 et après le Concile, on est descendu à 20%. Dans les années 80, on est descendu à 14%, puis à 6%. Donc là, vraiment, c'est la dégringolade, quoi, hein, et cela coïncide avec Assise. On va y venir. Enfin, toujours selon l'IFOP, en 2010, il y avait en France 4,5% de catholiques pratiquants, dont la plupart se rendent dans une église conciliaire qui n'enseigne pas la religion catholique. Alors on juge un arbre à ses fruits, hein, donc qu'ont produit ces 60 ans de révolution conciliaire? De la tiédeur chez les chrétiens, un manque de foi, un manque de fermeté sur les principes. Dans le monde d'aujourd'hui, une indifférence, voire un mépris général dans la société vis-à-vis de la religion, particulièrement de la religion catholique d'ailleurs. De la division au sein de la chrétienté, mais je tiens à rappeler que ce sont les auteurs du schisme qui sont les responsables de cette division. Ce ne sont pas ceux qui restent fidèles à la foi chrétienne de toujours, mais ce sont les auteurs de Vatican II qui sont les premiers responsables donc, de cette division au sein de la chrétienté. Des scandales qui éclatent au grand jour au Vatican. Et puis, selon moi, ce qui est le plus dramatique, c'est l'apostasie. L'apostasie dans la société, on l'a vu avec ces quelques statistiques, hein, et l'apostasie aussi au Vatican, ce qui nous renvoie à ce célèbre passage du message de la Très Sainte Vierge Marie à la Salette, hein, qu'elle avait prononcé le 19 septembre 1846, Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist. Et on y est. Alors aujourd'hui, justement, beaucoup de gens s'offusquent, à juste titre, des déclarations foireuses de l'Argentin Jorge Mario Bergoglio. Beaucoup de gens s'offusquent des scandales sexuels qui éclatent au Vatican. Beaucoup de gens s'offusquent de cet encouragement à l'immigration-invasion, toujours par Bergoglio,
sur le sol européen, certes, mais ceci, ce n'est que la conséquence d'un projet de destruction à grande échelle et donc du projet mondialiste. Et donc, de même qu'il y a eu le mondialisme qui s'est opéré donc à l'échelle des nations sur le plan politique, cela s'est aussi opéré sur le plan religieux et donc dans l'Église romaine. Et l'événement majeur dans ce plan de destruction, c'est bien sûr ce Concile Vatican II, car tout découle de cette révolution. Révolution conciliaire de Vatican II qui officiellement a débuté en octobre 1962 pour se terminer en décembre 1965. Ce concile fut convoqué afin que le dépôt de la foi soit exposé de manière plus efficace, nous dit Jean XXIII. Ce qui voudrait dire qu'auparavant, donc notamment Vatican I, manquait d'efficacité. En quoi il manquait d'efficacité? Ça, il ne nous le dit pas. Selon un autre libéral, le cardinal Léon-Joseph Suenens, le Belge, Vatican II, c'est 1789 dans l'Église. Donc, cela veut dire qu'il y a un caractère révolutionnaire dans cette révolution donc, conciliaire de Vatican II. Et le cardinal Suenens avait parfaitement raison. Et cela a été même confirmé par Monseigneur Lefebvre. Car, de même que pour nous Français, il y a un avant et un après 1789 avec un changement de régime, il y a aussi un avant et un après Vatican II dans l'Église romaine. Donc, selon moi, le parallèle est vraiment saisissant entre les deux, entre 1789 et Vatican II. Et dans les deux cas, on a eu un complot judéo-maçonnique. Cette révolution rime avec subversion. Comment? En faisant entrer l'esprit du monde donc, dans l'Église romaine, c'est-à-dire la devise maçonnique de liberté, égalité, fraternité, qui a été matérialisée par trois textes fondamentaux du Concile Vatican II. Dignitatis Humanae, qui prône la liberté religieuse, qui prône la liberté de conscience, c'est-à-dire le subjectivisme protestant. Donc ça, c'est pour la liberté, donc, Dignitatis Humanae. Lumen Gentium, qui prône la collégialité, donc ça, c'est pour l'égalité, je vais y revenir. Et enfin, Nostra Aetate, qui prône l'œcuménisme indifférentiste, c'est-à-dire qu'il y aurait soi-disant des valeurs de salut dans toutes les religions, la vraie comme les fausses, et qu'on pourrait donc se sauver dans une fausse religion. On doit ce texte, ce décret Nostra Aetate, au juif franc-maçon du Mnaïbrite, le cardinal Béat, de son vrai nom, Béard. Donc désormais, dans l'Église romaine, nous sommes dans la soumission à cet esprit du monde, liberté, égalité, fraternité. Le monde ne se soumet plus à la vérité, mais l'Église doit s'adapter au monde. Or, je rappelle que c'est au monde à se soumettre à la vérité, et non pas l'inverse. L'Église à s'adapter au monde. Donc, il s'est opéré une démocratisation de l'Église depuis le dernier concile, notamment à travers Lumen Gentium, dont j'ai parlé un instant, donc qui prône la collégialité, qui abaisse fortement le pouvoir de la papauté, puisque désormais, le pouvoir de décision appartient à l'ensemble du collège des cardinaux. Donc c'est le règne du nombre aussi dans l'Église romaine, dans l'Église conciliaire de Vatican II. À ceux qui défendent Vatican II et qui nous disent que ce concile fut simplement pastoral et non dogmatique, jusqu'à preuve du contraire, Lumen Gentium est officiellement une constitution dogmatique. Vous pouvez retrouver cette information notamment dans Wikipédia, j'invente rien. Gaudium et Spes est un texte fondamental du Concile Vatican II, et dans ce texte, nous lisons que tout sur terre doit être orienté vers l'homme comme à son centre et à son apogée. Et là, c'est vraiment une nouvelle donne très importante et même fondamentale dans l'Église romaine de Vatican II, c'est qu'elle est centrée sur l'humain et non sur Dieu. Et on va retrouver ça très souvent dans les propos notamment de Paul VI. À propos de Vatican II, donc, quand on doit vraiment synthétiser, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temps, ça mériterait une conférence à part entière, doit-on considérer ce Concile Vatican II comme un châtiment? Ben oui. Oui, car selon moi, quand on se laisse infiltrer sans réagir, quand on sait qu'on est envahi par la maçonnerie,
quand on reste tiède donc face à l'ennemi, qu'on ne combat plus l'ennemi, quand on manque d'esprit de combat, et cela est valable encore aujourd'hui hélas, quand on a un esprit libéral de s'accommoder de l'erreur, de vouloir concilier la vérité avec l'erreur, ben, je suis désolé, on mérite d'être sanctionné, et cela s'est produit donc avec ce dernier concile qui est vraiment le fil conducteur entre les différents chefs de l'Église conciliaire depuis 60 ans. C'est-à-dire que tous se basent sur Vatican II, aucun n'est revenu dessus, tous l'approuvent et donc sont dans l'esprit Vatican II. Alors il a bien fallu un commencement et donc un homme pour convoquer ce concile Vatican II. Et cet homme, ce fut Angelo Roncalli, dit Jean XXIII, qui fut le prêtre de Sotto il Monte, une petite commune de Lombardie en Italie, qui fut nonce apostolique à Paris, donc c'est pareil, un nonce dans une... en fait, c'est comme si c'était le pape en fait, de la capitale parisienne. Il fut initié franc-maçon en Turquie, je vais y revenir. Il fut un proche du baron franc-maçon Yves Marsaudon. Et d'ailleurs, il y a pas mal de correspondances entre les deux, hein, qu'on peut retrouver dans mon dernier livre, mais aussi sur Internet. L'élection de Roncalli à la papauté fut particulièrement douteuse, puisque dans un premier temps, c'est le cardinal Siri qui a été élu, et qui a même été annoncé publiquement. Sauf qu'il y a eu de fortes pressions, des menaces sur Siri, qui s'est désisté, qui a dit qu'il était tenu par le secret, et à sa place, c'est donc Roncalli qui a été élu. Donc, on peut fortement douter de la validité de l'élection de Roncalli, et on peut même la considérer comme invalide. D'après plusieurs sources, Angelo Roncalli, donc selon le prêtre irlandais Malachi Martin, qui fut secrétaire du cardinal Béat, selon Franco Bellegrandi, journaliste italien, selon un autre journaliste italien, Pierre Carpi, selon le franc-maçon mexicain Jaime Ayala Ponce, encore un autre franc-maçon, Gaito, ça fait beaucoup de personnes, qui affirment, et qui sont sûrs que Angelo Roncalli fut un franc-maçon de la Rose-Croix. Et on nous donne même plus d'explications et de précisions sur l'affiliation maçonnique de Roncalli, puisque son nom d'affiliation était Johannes. Or, dans la secte maçonnique de la Rose-Croix, il faut savoir que les initiés se basent sur le prologue de l'Évangile selon saint Jean. C'est-à-dire que selon eux, dans leur ésotérisme, dit chrétien, qui ne l'est pas, ça n'aurait pas dû être l'église de Saint-Pierre, premier pape, en fait, après Jésus-Christ. Ça aurait dû être l'église de Saint-Jean. Voilà. Et donc, Roncalli a pris comme nom d'affiliation Johannes. Et il a pris Jean XXIII. Et ce ne fut pas le premier Jean XXIII de l'histoire, puisqu'il y a eu un précédent au XVe siècle, avec l'antipape Baldassare Cossa. Et quand je dis antipape, c'est antipape avéré, hein, officiel. Vous pouvez retrouver cette information aussi dans Wikipédia, c'est-à-dire que Baldassare Cossa, au XVe siècle, a été même déposé par le concile de Constance en 1415. Donc, quand on récapitule, Angelo Roncalli, dont l'élection fut particulièrement douteuse et même invalide, faisait partie de cette secte maçonnique de la Rose-Croix, avait pris comme nom d'affiliation Johannes et pris ensuite le nom de pape, entre guillemets, de Jean XXIII, qui fut par le passé un antipape. Nous savons par Don Luigi Villa que Vincent Auriol, franc-maçon, était un ami de Jean XXIII et il lui a remis le chapeau de cardinal à l'Élysée en 1953. Bon, selon Malachi Martin, c'est par ce même Vincent Auriol que Jean XXIII a été initié franc-maçon. Et cerise sur le gâteau, à la mort de Roncalli, la Grande Loge occidentale mexicaine lui a rendu hommage. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dingue quand même, hein. Les Pie IX ou les Saint Pie X, aucune loge maçonnique leur a rendu hommage, hein, je vous rassure. Mais par contre, Jean XXIII, oui. Et ce n'est pas un cas isolé, puisque plus tard, la secte maçonnique et même satanique de la Skull and Bones a rendu hommage à Jean-Paul II. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs une photo sur Internet où vous voyez la famille Bush, donc père et fils, à côté du tombeau, hein, du cercueil de Karol Wojtyła, Jean-Paul II. Donc Angelo Roncalli,
physiquement, ne payait pas de mine. Hein. C'était plutôt un bon vivant, bien portant, qui était surnommé le bon pape Jean, mais aussi le pape des communistes, car il avait notamment déclaré « Vous devez aimer Khrouchtchev, Dieu l'aime ». Donc il avait dit ça aux catholiques. Hein. Donc nous, en fait, on doit aimer un dictateur antichrétien qui a fait massacrer des tas de chrétiens dans la Russie communiste. Et en plus, il nous dit Dieu l'aime. Donc lui, il sait que Dieu aime des dictateurs antichrétiens. Lui, Jean 23. Bon, on est quand même en droit d'en douter, hein, je sais pas. Mais... Et il a aussi déclaré Jésus-Christ, à sa manière, était un communiste. Bon, à sa manière, hein, mais bon, quand même, était soi-disant un communiste. Et je rappelle que ce communisme cautionné par Jean 23 fut condamné par le pape Pion dans son encyclique Divini Redemptoris, qu'il a publié en 1937, où donc il condamne cette doctrine athée, matérialiste et anticatholique, hein, qu'il considère à juste titre comme intrinsèquement perverse. Jean 23 fut aussi l'auteur d'une encyclique Pacem in Terris, donc la paix sur terre, qu'il a publiée en plein concile en 1963, où il approuve le mondialisme et les droits de l'homme. Donc, il était vraiment dans l'esprit Vatican II. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut retenir. Il était dans l'esprit œcuménique de Vatican II. Donc, Jean 23, c'est lui qui a amorcé le virage moderniste à Rome. C'est lui qui a ouvert la voie au modernisme, donc en déclenchant cette révolution conciliaire. Alors, il a dit comment, hein? Il a dit, dans un rêve, une voix m'a dit de convoquer le concile. Donc, il a convoqué le concile. Donc, partant de ce principe, si une voix lui avait dit, maintenant, il faut aller te pendre, il se serait pendu, c'est ça. C'est comme ça que ça marche, alors. Donc, c'est vraiment pas sérieux. Donc, ce qu'on retiendra concernant Jean 23, c'est que c'est lui qui a donc convoqué le Concile Vatican II, qu'il fut très certainement franc-maçon, et aussi qu'il fut l'auteur de cette encyclique, donc Pacem in Terris, où ce fut le premier à approuver le nouvel ordre mondial. Son successeur fut l'Italien de Brescia, Giovanni Montini, dit Paul VI, qui était déjà officieusement en place lors du Concile Vatican II sous le règne de Jean 23. Lui aussi fut élu de manière très douteuse, hein, selon le même procédé mafieux, à la place du cardinal Siri, donc suite à des menaces de forte pression sur Syrie. Donc Paul VI était dans l'humanisme, dans le culte de l'homme. C'est lui qui l'a affirmé dans une célèbre déclaration lors de son discours de clôture qu'il a prononcé le 7 décembre 1965, discours qui est très semblable d'ailleurs à des écrits maçonniques du monde maçonnique de 1870. Je fais le parallèle d'ailleurs donc dans mon dernier livre. Et donc, ce jour-là, Paul VI a déclaré, le 7 décembre 1965, « L'humanisme laïque et profane, enfin, est apparu dans sa terrible stature et a, en un certain sens, défié le concile. La religion du Dieu qui s'est fait homme s'est rencontrée avec la religion de l'homme qui se fait Dieu. Qu'est-il arrivé? Un choc, une lutte, un anathème. Cela pouvait arriver, mais cela n'a pas eu lieu. La vieille histoire du bon samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du concile. Une sympathie sans borne pour les hommes l'a envahi tout entier. La découverte et l'étude des besoins humains ont absorbé l'attention de notre synode. Reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes. Il s'adresse à des catholiques là. Les catholiques ne sont pas des humanistes modernes. Et là, on dirait qu'il s'adresse à des francs-maçons quand il dit ça. C'est les francs-maçons qui sont dans l'humanisme moderne, je suis désolé. Donc reconnaissez-lui au moins ce mérite, vous, humanistes modernes, qui renoncez à la transcendance des choses suprêmes et sachez reconnaître notre nouvel humanisme, nous aussi, nous plus que quiconque, nous avons le culte de l'homme, ce qui est une grosse hérésie. Donc désormais, à Rome, dans l'église romaine, depuis le dernier concile, nous ne sommes plus dans l'église catholique centrée sur Dieu, mais dans une église conciliaire centrée sur l'humain. Et cette notion est absolument fondamentale à retenir. Depuis le dernier concile, l'église romaine est dans l'anthropocentrisme. Je rappelle que mettre l'homme à la place de Dieu sur l'autel, donc la créature à la place du Créateur, c'est une inversion, bien évidemment, c'est un péché d'orgueil et ce fut le péché de Lucifer. À l'ONU, Paul VI se qualifia d'expert en humanité. Il a fait l'éloge de cette ONU maçonnique
que le pape Pie XII avait désapprouvé avant lui. Et lui, Paul VI, nous dit que les peuples se tournent vers les Nations Unies comme vers l'ultime espoir de la concorde et de la paix. Comme si avec les Nations Unies, il y avait la paix. Paul VI fut l'auteur d'une encyclique intitulée Populorum Progressio, qu'il a publiée en 1967, où il parle de faire fraterniser tous les peuples afin d'arriver progressivement à instaurer une autorité mondiale qui ressemble fort à un gouvernement mondial. Sur le plan doctrinal et théologique, Paul VI, c'est l'anti-Saint Pie X, c'est l'anti-Pascendi, donc Pascendi Dominici Gregis du même Saint Pie X, qui a condamné le modernisme. Lui ne ferme aucune porte à l'erreur. Il va même donc concilier la vérité et l'erreur dans un esprit libéral. Il a même fait abolir le serment antimoderniste justement de Saint Pie X. J'ai écrit dans mon dernier livre que Paul VI fut libéral comme Lamennais, démocrate comme Marc Sangnier et humaniste comme Jacques Maritain. Et ces trois personnes furent, hélas, trois références de Paul VI, qui demanda aux chefs d'État catholiques que le christianisme ne soit plus mentionné dans leur constitution, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de christianisme comme religion d'État. C'est l'application de la laïcité, ça. Et cela est donc contraire au règne social de Jésus-Christ, dogme de foi institué depuis l'encyclique Quas Primas du pape Pie XI en 1926. L'Église de Vatican II, c'est pas compliqué, c'est l'Église de Paul VI. Le Vatican est désormais centré sur l'humain et non sur Dieu, à l'image de cette nouvelle messe où le prêtre tourne le dos à Dieu, il tourne le dos à la croix et il fait face aux fidèles. Donc cette nouvelle messe, c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment une contrefaçon de la très sainte messe, quoi. Ce n'est pas la sainte messe, tout simplement. On la doit à un franc-maçon, Annibale Bunini, et elle fut promulguée par Paul VI en 1969. Donc, de même qu'il s'est opéré une révolution conciliaire donc, à Rome, il s'est opéré aussi une révolution liturgique, donc avec ce nouveau Sordo Missae, qui fut vivement critiqué, et à juste titre, par Monseigneur Gérard Deslauriers dans une brochure, ainsi que par les cardinaux Ottaviani et Bacci. Quant à Monseigneur Marcel Lefebvre et l'abbé Olivier Rioux, ils considèrent cette nouvelle messe comme bâtarde et néo-protestante. Et c'est vrai, puisque elle s'est calquée, cette nouvelle messe, sur les messes protestantes. Donc l'effet souhaité, on le devine facilement, c'est de tirer un trait sur la très sainte messe. Donc la messe de Saint Pie V, la messe tridentine. Voilà. Et puis plus généralement que tout le monde fuit l'église, quoi, tout le monde parte. Et c'est ce qui s'est produit dans les années 70, on l'a vu, statistique à l'appui. Un mot sur le rituel d'ordination de Paul VI. C'est important puisqu'il s'est attaqué au sacerdoce. La forme a été modifiée. Donc là aussi, on a effectué des changements, donc toujours d'un point de vue liturgique. Et la forme a été modifiée aussi dans les sacrements de confirmation et d'extrême-onction. Donc tout ceci est particulièrement douteux et on en vient même à se poser la question suivante. Un séminariste qui s'apprête à devenir prêtre et qui est ordonné prêtre avec ce nouveau rituel de Paul VI, et en l'occurrence ce fut le cas de Bergoglio, l'actuel soi-disant pape de l'Église conciliaire de Vatican II, a été ordonné prêtre avec le rite de Paul VI. Donc, doit-on le considérer déjà comme prêtre, avant de le considérer comme pape? C'est la première question à se poser. Giovanni Montini, revenons à lui, approuva le communisme, lui aussi, tout comme donc Jean XXIII. Ce fut selon Don Luigi Villa un informateur auprès du KGB, ainsi qu'une taupe anti-Mussolini. Et c'est certainement pour toutes ces raisons qu'il fut écarté en tant que cardinal du Vatican par Pie XII. Mais en guise de compensation, il a été archevêque de Milan. Il rapprocha l'Église de la contre-Église, donc la franc-maçonnerie, afin, disait-il, d'enterrer la hache de guerre. Donc en fait, avec nos ennemis, il faut enterrer la hache de guerre, quoi. Voilà. Puis il faut se laisser envahir. C'est comme ça que ça marche. Donc là, clairement, avec cette déclaration, Paul VI est allé à l'encontre de l'encyclique Humanum Genus du pape Léon XIII, qui a condamné la franc-maçonnerie et que Léon XIII a publié en 1884.
Giovanni Montini dit Paul VI était d'ascendance juive par sa mère, qui était juive et qui se nommait Judith Alghisi. Il était par conséquent un Marane. Et il a agi d'ailleurs tel un Marane. Ce fut le premier chef de l'Église romaine, donc au Vatican, à recevoir la judéo-maçonnerie du B'nai B'rith au Vatican. Et aussi le premier à recevoir le club paramaçonnique du Rotary International, Montini, qui a nommé, tenez-vous bien, donc, Paul Marcinkus, président de la Banque du Vatican, et Michele Sindona, conseiller financier du Vatican, c'est-à-dire deux francs-maçons, donc vraiment deux voyous, quoi, hein, clairement, hein, qui n'ont rien à voir avec la religion, là. Hein, deux mafieux, deux francs-maçons de la loge P2, aux finances du Vatican. Et c'est ce même Montini qui eut le culot de dire qu'il militait pour une église des pauvres. Donc voilà, en gros, on met des voyous, hein, voilà, et le mot est faible là, hein, à la tête du Vatican, et après on prétend faire l'intérêt des pauvres. Voilà. Donc était-il homosexuel, Montini? Ben oui, et oui selon plusieurs personnes. Donc déjà qu'il était juif, il était aussi un inverti. Donc oui selon Randy Angel, selon Robin Bryant, selon Franco Bellegrandi, ou encore selon Roger Perfit. Et face à ces accusations, qu'a dit Montini? Ben rien du tout. Voilà, il les a pas réfutées. Était-il franc-maçon? Question doit être posée. Et là, la transition est toute trouvée avec ce qui a fait l'objet d'un chapitre à part entière donc, dans mon dernier livre, Une loge maçonnique, le Vatican, l'infiltration maçonnique à Rome. Infiltration qui fut vraiment décisive et déterminante donc, dans cette révolution conciliaire, dans Vatican II. C'est très simple, pas d'infiltration, pas de révolution. Il y a des listes de francs-maçons pour appuyer cette affirmation, notamment une qui a retenu particulièrement mon attention, c'est la liste Ilborghese, qui a été publiée en 1976. La même liste, ensuite, était relayée dans d'autres revues, notamment la revue traditionnaliste Introibo. Cette liste de francs-maçons ecclésiastiques comporte 18 cardinaux très influents dans les années 70, qui formaient l'entourage de Paul VI. Un seul d'entre eux a démenti son appartenance maçonnique. Ce fut le cardinal Liénard. Les autres ne l'ont pas réfuté. Nous trouvons parmi ces cardinaux le cardinal Poletti, qui eut de multiples fonctions au Vatican, très influent dans les années 70. Nous avons aussi le cardinal Jean Villot, qui s'occupait des affaires étrangères du Vatican, qui a même gouverné le Vatican pendant les périodes de vacances de Saint-Siège, donc entre Paul VI et Jean-Paul II, et qui fut fortement impliqué dans l'assassinat d'Albino Luciani, Jean-Paul Ier. Cardinal Casaroli, qui était surnommé le Kissinger du Vatican, qui s'occupait donc de la diplomatie du Vatican, qui fut un informateur auprès du Kremlin, donc qui était proche des milieux communistes, donc franc-maçon lui aussi, tout comme le cardinal Pasquale Macchi, qui était le secrétaire privé de Montini, donc Paul VI, et qui était un proche de Marcinkus. Donc tous ces gens-là étaient francs-maçons. Annibale Bunini, à qui l'on doit la Nouvelle Messe. Virgilio Levi, qui était le directeur adjoint du journal L'Osservatore Romano, donc un journal très important au Vatican. Le cardinal Rizzi, qui était nonce apostolique en Bulgarie, c'est-à-dire en quelque sorte le pape de la Bulgarie. Le cardinal Sebastiano Baggio, qui fut l'archevêque de Cagliari en Sardaigne, qui fut nonce apostolique en Amérique du Sud, au Chili ainsi qu'au Brésil. Le cardinal belge Léon-Joseph Suenens, homme incontournable dans la Révolution conciliaire, qui fut modérateur lors du concile, qui fut membre de la secte pentecôtiste, qui a fait la promotion du renouveau charismatique et qui a soutenu l'élection de Jean-Paul II, qui en coulisses fut un homme clé de cette révolution conciliaire, tout comme le cardinal Achille Liénard, donc, qui est le seul à avoir démenti l'appartenance maçonnique, ça ne veut pas dire qu'il n'en était pas, hein, qui fut l'évêque de Lille, qui fut très influent durant le Concile Vatican II, qui était surnommé le cardinal rouge, car lui aussi était proche des milieux communistes, et donc, d'après plusieurs sources, il fut franc-maçon. Dans cette liste Ilborghese,
mais aussi d'après le marquis de la Franquerie, ainsi que pour Don Luigi Villa. Et Henri Coston aussi nous donne des précisions sur la fréquentation des loges maçonniques de l'Iéna, dans le Nord ainsi qu'à Paris, Valenciennes, Lille, Paris. Donc il était très probablement. Tous ces gens-là formaient dans les années 70 l'entourage très maçonnique donc de Paul VI. Nous avons un cas particulier d'infiltration maçonnique, et même incontournable, et qui remonte bien avant le Concile Vatican II, c'est celui du cardinal Mariano Rampolla del Tendaro, qui appartenait à la secte maçonnique et satanique de l'Oteo, l'Ordo Templi Orientis, qui était dirigé au siècle dernier par le dégénéré complet Aleister Crowley. Et le nom du cardinal Rampolla figure dans la documentation du manifeste de l'Oteo, l'Ordo Templi Orientis, de 1917. Son nom figure aussi dans la revue The Equinox, dans l'Oriflamme, la revue de l'Oteo, l'Oriflamme, mais aussi dans diverses revues allemandes ou françaises, ou encore dans Prélat et franc-maçon d'Henri Coston. Donc il ne fait aucun doute que le cardinal Rampolla était un franc-maçon de l'Oteo. Mais le cardinal Rampolla n'était pas un homme d'église comme les autres, puisque sous le pontificat du pape Léon XIII, donc à la fin, tout à la fin du XIXe siècle, il était le secrétaire d'État de Léon XIII, c'est-à-dire le numéro 2 du Vatican. Et c'est lui qui aurait dû prendre la succession de Léon XIII. Sauf qu'en 1903, il y eut une intervention salvatrice de Monseigneur Ernest Join, à qui j'ai dédié d'ailleurs mon livre sur la maçonnerie, qui avait la preuve de l'affiliation maçonnique, donc documentée, de Rampolla, et qui en a informé l'empereur d'Autriche-Hongrie, qui a alors usé de tout son droit de veto, et c'est au final le cardinal Sarto, et donc Saint Pie X, qui a été élu à sa place en 1903. 1903 est à mettre en relation avec Vatican II, 1962-1965. Pourquoi ? Parce que là où la franc-maçonnerie, la contre-église a échoué en 1903, elle a réussi en 1962. Enfin en 1958 en fait, avec l'après Pie XII. Elle a failli être au pouvoir en 1903, elle n'y est pas parvenue, elle y est arrivée avec Vatican II. Comment, me direz-vous? Cardinal Rampolla, qu'est-ce qu'il a fait? Mais il a fait entrer son réseau maçonnique, il a fait monter en grade. Et dans son réseau maçonnique, nous avons notamment le cardinal Gaspari, ou encore Jean XXIII. Et ces gens-là sont montés en grade, non pas sous Saint Pie X, mais sous Benoît XV, la parenthèse Benoît XV. Et sous Benoît XV, Gaspari, qui était donc maçon, fut le secrétaire d'État, le numéro 2. Et au final, donc, dans ce même réseau, qu'on peut appeler le réseau Rampolla, ces gens-là ont réussi plus tard à prendre le pouvoir donc, dans les années 60. Jean XXIII et Paul VI furent eux aussi des francs-maçons selon Pierre Carpi, Malachi Martin, mais aussi le prince roumain Paul Scortesco, qui avait déclaré avoir en sa possession l'affiliation maçonnique de Paul VI. Peu après l'avoir déclaré, il fut assassiné et n'a jamais pu publier donc l'affiliation maçonnique de Montigny. Plus tard, nous avons su que Jean-Paul II ainsi que François Bergoglio ont appartenu au club paramaçonnique du Rotary International, donc en Pologne et en Argentine. Il y a même le document de l'affiliation de Bergoglio au Rotary argentin sur mon propre blog. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. L'influence de la franc-maçonnerie aujourd'hui au Vatican est certaine. Dans les années 70, elle est certaine aussi. Dans les années 60, au moment de Vatican II, elle est aussi évidente, mais elle date de bien avant. D'ailleurs, bien avant le Concile Vatican II, le célèbre et illustre Padre Pio avait averti son fils spirituel Don Luigi Villa en lui disant « La franc-maçonnerie est aux pantoufles du pape ». Alors, pour appuyer ces affirmations, nous avons diverses listes de francs-maçons ecclésiastiques, notamment donc cette liste Il Borghese qui a été publiée en 1976.
2 ans plus tard, il y eut la liste Pecorelli, qui a été publiée donc par Mino Pecorelli, qui était un franc-maçon de la loge P2, qui s'est retourné contre Licio-Gelli et la P2, et qui a publié donc cette liste de francs-maçons qu'on appelait la liste Pecorelli, avec les dates d'affiliation, les numéros d'immatriculation. Et juste après avoir publié cette liste de francs-maçons, Mino Pecorelli fut assassiné. Nous avons aussi une liste incroyable de francs-maçons ecclésiastiques dans Prélats et francs-maçons, donc de Georges Virbeau, qui était le pseudonyme d'Henri Coston, sous la Révolution française. Donc au XVIIIe siècle, il y avait énormément de francs-maçons ecclésiastiques. Et donc la liste est vraiment très importante. Vous la retrouvez dans l'annexe du livre d'Henri Coston. C'est la raison pour laquelle je renvoie vers son livre. Je ne l'ai pas publié dans mon dernier livre parce que ça aurait trop alourdi le bouquin. Hein. Des dizaines de pages de liste de francs-maçons, je ne vois pas trop l'intérêt. Par contre, j'ai relayé la liste de Monseigneur Bossard, que Monseigneur Bossard avait transmise au pape Pie XI en 1936, où là aussi on retrouve énormément de francs-maçons ecclésiastiques. Nous avons aussi d'autres documents, notamment les correspondances de Marc Winkler en 1977 et 1982 à Monseigneur Gérard Deslauriers et Jean Vaquier, où Marc Winkler parle de lobby montinien et de groupe Rampolla. Marc Winkler nous dit que le 2 janvier 1945, donc bien avant Vatican II, Monseigneur Pignedoli, qui était un franc-maçon et qui était un proche de Paul VI, donc en 1945, Pignedoli lui a annoncé la révolution conciliaire, l'élection de Paul VI à la papauté, l'ouverture au monde de l'Église, la démocratisation de l'Église, l'œcuménisme religieux. Nous avons aussi le militant monarchiste contre-révolutionnaire Félix Lacuenta, qui avait écrit un article en 1929 où il a affirmé avec certitude l'affiliation maçonnique du cardinal Rampolla. Et il a vraiment apporté des précisions pour en arriver à affirmer cela. Une loge maçonnique dirige le Vatican. C'est le titre de mon dernier livre, mais avant d'affirmer cela et de mettre ce titre comme ça sur une couverture de bouquin, il faut des éléments, il faut des preuves. Et je n'ai pas été le premier à affirmer cela, hein, je vous rassure. Puisque, bien avant moi, il y eut le journaliste Pierre Carpi qui, en décembre 1987, avait déclaré dans l'Espresso, une revue italienne, « On l'appelle la loge ecclésiastique et elle est en contact direct avec le grand maître de la loge unie d'Angleterre, le duc Michael de Kent. Cette loge agit au Vatican depuis 1971. Plus de 100 frères cardinaux, évêques et monseigneurs de la curie y appartiennent. Ils parviennent à maintenir le secret le plus absolu, mais pas au point d'échapper aux enquêtes des hommes de la puissante organisation de l'Opus Dei. » Monseigneur Marcel Lefebvre s'est aussi beaucoup exprimé sur Vatican II, sur cette révolution conciliaire, sur l'invasion maçonnique au Vatican, notamment le 27 janvier 1986, donc 10 ans après Pierre Carpi, Monseigneur Lefebvre a déclaré « La liberté religieuse, c'est une idée maçonnique. La déclaration des droits de l'homme, l'œcuménisme, idée maçonnique. La laïcisation des États, idée maçonnique. Ce sont des idées maçonniques. Ils finissent par être au service de la franc-maçonnerie et je vous assure qu'on a vraiment cette impression, et de plus en plus à Rome. » Le même Monseigneur Lefebvre a ajouté « Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette crise de l'Église, mais nous devons la voir bien clairement. Il y a eu un changement radical d'orientation de l'Église, une orientation, je dirais, maçonnique. Je suis persuadé que ça va se découvrir de plus en plus, que nous avons affaire au Vatican à une loge maçonnique. On publiera des noms avec des appartenances maçonniques. Ils font trop bien le travail pour qu'il n'en soit pas. On a déjà la date d'affiliation à la maçonnerie de plusieurs hauts dignitaires de Rome. On saura qu'il y a eu une invasion du Saint-Siège, qu'ils ont réussi à investir le Saint-Siège. » Fin de citation.
Après Paul VI, il y eut la parenthèse Jean-Paul Ier, Albino Luciani, qui fut assassiné exactement 33 jours après son élection. C'est signé, hein, ça. Donc par la loge P2. Ceci a fait l'objet d'une enquête par le Britannique David Diallop, qui en a fait un bouquin donc, qui s'intitule « Au nom de Dieu », qui est un bouquin intéressant par rapport à son enquête sur l'assassinat d'Albino Luciani. En revanche, sur sa considération de Vatican II, David Diallop avait l'esprit libéral, donc il cautionnait Vatican II. Il n'y avait pas l'esprit catholique, en gros. David Diallop nous informe donc de l'assassinat de Luciani qui, au préalable, avait par écrit prévu d'écarter donc du Vatican des francs-maçons de la liste Pecorelli, notamment Marcinkus, Villot, Baggio, etc. Albino Luciani, donc Jean-Paul Ier, avait mis son nez dans les finances du Vatican, ce qui fut forcément fatal. Et il fut assassiné, c'est une évidence, par la loge P2, qui fut un véritable État dans l'État en Italie dans les années 70, qui était lié à la mafia italienne, qui fut à l'origine d'une série de meurtres contre ses opposants, donc contre Luciani, contre Mino Pecorelli, on l'a vu, donc dissident de la P2, contre des magistrats, contre des avocats, où on retrouvait à chaque fois Michele Sindona, qui avait été donc le conseiller financier de Paul VI. Cette loge P2, loge maçonnique, fut fondée et dirigée par Licio Gelli, qui était un homme de réseau qui a travaillé pour divers services de renseignement en Amérique du Sud. Licio Gelli dirigeait donc la P2 et son bras droit, qui était le trésorier de la P2, était l'avocat Umberto Ortolani, qui était un proche de Casaroli ainsi que de Paul VI. Au sujet de la loge P2, de Gelli, d'Ortolani, David Diallop a écrit ceci. Il n'existe aucune preuve, aucun indice pour affirmer que la mort d'Albino Luciani fut la conséquence d'un accident. Il nous reste l'assassinat, et pas à mon avis par une ou plusieurs personnes inconnues, mais par des gens bien trop connus, avec au cœur du complot Licio Gelli. Cet homme qui comptait parmi ses membres de P2, le frère du cardinal Sebastiano Baggio, Francesco Baggio, Gelli, dont les rencontres avec les puissants et les célèbres incluaient des audiences avec le pape Paul VI. Gelli, avec des amis proches comme le cardinal Paolo Bertoli. Gelli, dont le proche conseiller de P2, Umberto Ortolani, connaissait mieux les couloirs et passages de la cité du Vatican que bien des cardinaux. Ortolani, avec son tiroir plein d'honneurs et de récompenses du Vatican, cet homme était si près du centre nerveux du pouvoir du Vatican que c'est dans sa villa, et c'est lui qui recevait, qu'eut lieu une réunion secrète où fut mise au point la stratégie définitive qui aboutit à l'élection de Paul VI. Voilà ce qu'a écrit David Diallop. Incroyable. Le successeur de Jean-Paul Ier fut Jean-Paul II. Alors déjà par rapport à Jean-Paul, donc il y a eu Jean XXIII, il y a eu Paul VI, il y a eu Jean-Paul Ier, il y a eu Jean-Paul II. Donc on peut considérer que Jean-Paul Ier, tout comme Jean-Paul II, qui ont bien sûr adhéré à l'esprit Vatican II, étaient dans la continuité de leurs prédécesseurs. Karol Wojtyla dit Jean-Paul II, donc prit place à la tête du Vatican en octobre 1978. Ce fut le recordman de voyage, puisqu'il en a effectué 247 en 26 ans. Donc ce fut celui qui a duré le plus longtemps à la tête de l'église conciliaire. Donc ce voyageur, ancien acteur de théâtre, a été aussi l'auteur d'un festival d'hérésie, puisqu'on en a dénombré 101. Et vous pouvez retrouver la liste de ces hérésies dans la documentation de mon site internet La Contre-Révolution. Donc, vous êtes dans documentation, vous avez les hérésies détaillées de Jean-Paul II et du Concile Vatican II. Donc, recordman de voyage et recordman d'hérésie, le Polonais Karol Wojtyla, qui en a notamment commis un certain nombre dans son livre Personne et Actes qu'il a publié en 1970. Tout comme Paul VI, Jean-Paul II était un marane par sa mère qui était juive du nom de Katz. Tout comme Paul VI, sa philosophie était centrée sur l'humain.
Enfant, tenez-vous bien, il a été le gardien de but d'une équipe juive à Wadowice, en Pologne. C'est-à-dire que durant son enfance, son adolescence, que ce soit dans le football ou dans le théâtre, il a baigné dans les milieux juifs. Wojtyła, qui était lui-même juif, d'une mère juive. Son élection fut décidée, selon Don Luigi Villa, par le mondialiste Zbigniew Brzezinski. Donc c'est lui qui l'a désigné en fait, Brzezinski. Alors cela peut paraître incroyable, mais pas lorsqu'on sait que Brzezinski, comme Wojtyła, les deux furent des franquistes, donc des disciples de Jacob Frank, donc faux messie et faux converti au christianisme. Jean-Paul II était à la tête de l'Opus Dei, donc cette secte maçonnique au Vatican, de tendance judaïque, opposée au nationalisme, pendant en quelque sorte des frères musulmans, qui est apparu à peu près à la même période d'ailleurs dans les années 20. Wojtyła fut aussi membre du Rotary International, il fut au service de la franc-maçonnerie, et cela a été d'ailleurs affirmé par Monseigneur Lefebvre dans la revue Fidélitaire. Jean-Paul II a fait non pas les intérêts du catholicisme, mais du judaïsme international. Et cela a été reconnu d'ailleurs par Monseigneur Di Noia en 2012, qui est pourtant un libéral. Jean-Paul II s'est rendu devant le mur des lamentations en l'an 2000. Il a toujours dit qu'il combattait contre l'antisémitisme. Il fut aux ordres de la synagogue, c'est une évidence. Tout comme Paul VI, il a reçu la judéo-maçonnerie du Bnei Brit au Vatican, à plusieurs reprises. Jean-Paul II fut le premier chef du Vatican à visiter une synagogue. Il a déclaré que les Juifs sont nos frères bien-aimés, nos frères aînés dans la foi. Et il a ajouté, nous devons combattre toujours et partout pour présenter le vrai visage des Juifs et du judaïsme. Ah, vous avez cru que c'était peut-être le vrai visage du christianisme? Non, c'est lui, le vrai visage du judaïsme. Et je ne pense pas qu'on ait la même considération que lui du judaïsme talmudique. Jean-Paul II a aussi prononcé un discours pro-juif à la synagogue de Rome le 22 mai 2004, où là, il réalise un véritable festival. Hein. Il y a de nombreux extraits, bien sûr, dans mon livre, hein, par rapport à tout ce que j'affirme, où alors là, tout y passe. Hein. L'Holocauste, la Shoah, la pleurnicherie victimaire, Yad Vashem, la lutte contre l'antisémitisme, ce sont les priorités de Jean-Paul II, qui était dans le oui à l'homme surnaturel qui est Dieu, ce qui est luciférien et panthéiste, hein, mais dans le non au caractère surnaturel de l'Église. Et l'Église catholique, qui, je le rappelle, est à la fois divine et humaine. Il était aussi dans le non à la conversion des hérétiques et dans le non au prosélytisme. Parmi ces erreurs, qui sont énormes, nous avons celle-ci. Le Christ est mort sur la croix, nous sommes sauvés par la foi, ce qui est protestant et luthérien. Et d'ailleurs, Jean-Paul II a fait l'éloge de Martin Luther en 1983, de même qu'il a fait l'éloge aussi de Mahatma Gandhi. Il a supprimé l'excommunication des francs-maçons du droit canonique en novembre 1983, où il est allé donc à l'opposé de l'encyclique Humanum Genus de Léon XIII. Jean-Paul II, c'était vraiment le moderniste type, qui a approuvé à peu près toutes les hérésies possibles, qui nous parlait de Jésus-Christ comme un musulman, c'est-à-dire qu'il le considérait comme un simple prophète. Ce fut d'ailleurs le premier chef du Vatican à entrer dans une mosquée le 6 mai 2001 à Damas, en Syrie. Pour lui, chrétiens et musulmans croient au même Dieu, alors que les musulmans ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. Toujours pour Jean-Paul II, liberté, égalité, fraternité, c'est un concept profondément chrétien, ce qui est faux. C'est l'esprit du monde, c'est la devise maçonnique. Ami avec les ennemis de l'Église, ennemi de la tradition catholique, Jean-Paul II, ce fut surtout l'homme des rencontres interreligieuses qui ont laissé une trace indélébile dans l'histoire de l'Église romaine. Jean-Paul II, ce fut vraiment l'apôtre de ce dialogue interreligieux, de cet œcuménisme religieux dans l'esprit de Nostra Aetate. Et cela va à l'encontre de l'encyclique du pape Pie XI, Mortalium Animos, qui a justement condamné cet œcuménisme religieux. Donc Jean-Paul II, ce fut surtout l'homme d'Assise. Ces rencontres interreligieuses dès
1986, qui coïncide d'ailleurs avec le déclin de la pratique religieuse en France et dans le monde. Donc il y a eu d'autres rencontres interreligieuses à Assise en 1993 et en 2002. Donc ce furent des prières œcuméniques où chacun prie l'un à côté de l'autre dans son faux culte selon la volonté de l'ONU maçonnique. Assise, c'est vraiment l'application, la concrétisation sur le terrain de Nostra Aetate. C'est-à-dire que d'abord, avec Vatican II, nous avons le décret Nostra Aetate qui prône l'œcuménisme indifférentiste, les valeurs de salut dans toutes les religions. Et ensuite, plus tard, dans les années 80, donc sur le terrain, il y a les rencontres interreligieuses d'Assise, donc dans l'esprit de Nostra Aetate. Et cela va à l'encontre de ce dogme important pour tout catholique qui est point de salut hors de l'Église catholique. Pour se sauver, il faut être un bon chrétien, tout simplement. Donc Jean-Paul II fut l'homme d'Assise, le promoteur de ce dialogue interreligieux donc dès les années 80. Et cerise sur le gâteau, il reçut en 2005 le prix international Charlemagne qui récompense chaque année une personnalité ayant œuvré pour l'unification de l'Europe. Alors je rappelle que les pères fondateurs de l'Europe étaient tous des francs-maçons. Donc Richard Coudenhove-Kalergi, Joseph Ratzinger, Jean Monnet, Paul-Henri Spaak, donc tous ces gens-là ont reçu le prix Charlemagne. Donc dans le palmarès du prix Charlemagne, vous n'avez que des francs-maçons. Vous avez Tony Blair, vous avez Henry Kissinger. Et au milieu, vous retrouvez donc Jean-Paul II en 2005, dont le successeur fut l'Allemand Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, qui avait pris part au Concile Vatican II en tant que simple abbé dans les années 60, auprès d'autres Allemands, le cardinal Frings et le père Rahner. Et cette présence juive et allemande a fait écrire à Ralph Widgen son livre « Le Rhin se jette dans le Tibre ». Ratzinger a toujours eu auprès des médias une étiquette de traditionnaliste. Mais durant le Concile Vatican II, dans quel camp était-il ? Eh bien, dans le camp des libéraux, et non pas du côté de Monseigneur Lefebvre, de Monseigneur de Castro-Menhière. Autre chose, a-t-il rétabli la vérité à Rome? Est-il revenu sur Vatican II, Ratzinger? Pas du tout, au contraire, il a approuvé le dernier concile. Il y a donc ce que les médias envoient comme message, ce que j'appelle la couleur juive de l'information, et il y a la réalité, qui est tout autre. Et la réalité, la vérité, c'est que Ratzinger est un petit-fils de rabbin qui a écrit pour un journal maçonnique, Renaissance traditionnelle, qui a fait l'éloge du mondialisme 8 mois après avoir pris place donc, à la tête du Vatican lors de son célèbre discours en Noël 2005, donc l'éloge du nouvel ordre mondial. Il a fait aussi l'éloge de la laïcité, qui, je le rappelle, avait été condamnée par le pape Saint Pie X dans son encyclique Vehementer Nos. Éloge de la laïcité donc par Benoît XVI, mais aussi auparavant par Jean-Paul II et plus récemment par François Bergoglio. Éloge de l'agnosticisme aussi par Benoît XVI, de l'ONU maçonnique. Benoît XVI a aussi approuvé la liberté religieuse de Vatican II, l'œcuménisme de Nostra Aetate. Il a tenu des discours œcuméniques, notamment souvent en présence de schismatiques orthodoxes. On a même pu croire qu'il s'était converti au christianisme orthodoxe. Il était vraiment donc dans cet esprit de Vatican II. Et tout ceci m'a fait écrire donc à propos de Benoît XVI comme des autres chefs de l'Église conciliaire qu'avec eux, même en dehors de l'Église, on est dedans. C'est-à-dire qu'ils ont tellement dit du bien, ils ont tellement approuvé les fausses religions que l'on soit juif, protestant, musulman, gallican, orthodoxe, je ne sais quoi, on est tous frères dans la foi. On est tous dans l'Église avec eux. Par contre, si on reste fidèle à la foi catholique de toujours, alors là, on est fermé. Là. Alors là, on n'a rien compris. Là, on n'est pas dans le bon combat. Là, on est anathémisé. C'est ça qui est assez incroyable. Donc, même en dehors de l'Église, on est dedans. Et par contre, lorsqu'on essaie d'être intègre avec eux, on a plus ou moins tous les défauts. Benoît XVI a commis diverses hérésies, notamment sur la papauté et le baptême, dans son livre « Les principes de la théologie catholique », qui est son ouvrage majeur. Alors, est-ce parce qu'il fut proche des milieux juifs qu'il a commis cette hérésie énorme que j'ai relayée à la page 215 ? Nous sommes d'accord,
Alors je ne sais pas avec qui il est d'accord, hein, mais en tout cas certainement pas avec moi. Hein. Nous sommes d'accord qu'un juif, et cela est vrai pour les croyants d'autres religions, n'a pas besoin de connaître ou de reconnaître le Christ comme le Fils de Dieu pour être sauvé. Donc en fait les juifs se sauvent dans le judaïsme avec Benoît XVI, hein, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Donc pour lui la vraie religion c'est le judaïsme. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est dans l'esprit de Nostra Aetate ça. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs de salut dans toutes les religions, même les fausses. Et donc, dans le judaïsme, hein, donc je rappelle que le judaïsme talmudique est vraiment l'antithèse, hein, à l'opposé. Hein. Le Talmud, c'est l'anti-évangile, hein, et c'est vraiment les valeurs inversées par rapport à nous, hein, chrétiens. Benoît XVI a reconnu, à juste titre, que le texte de Vatican II, Gaudium et Spes, est un contre-syllabus. Et il a parfaitement raison, c'est vrai. L'un est l'antithèse de l'autre. Sauf que, selon Benoît XVI, Vatican II doit être compris selon l'herméneutique de la continuité. C'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il y a rupture avec le dernier concile, entre donc ce que l'Église a toujours cru et enseigné, jusqu'à Pie XII, et désormais, depuis la Révolution conciliaire, donc avec Vatican II. Donc pour lui, il y a continuité. C'est-à-dire avant comme après, on est dans la vérité. Or, le même Benoît XVI nous dit que Gaudium et Spes est le contre-syllabus. Ça veut dire que quand on fait appliquer le principe de non-contradiction, hein, quand on a un minimum d'esprit thomiste quand même, hein, catholique, soit c'est Gaudium et Spes qui dit la vérité, donc soit c'est Vatican II, soit c'est l'avant Vatican II, c'est-à-dire le syllabus de Pie IX, qui a condamné énormément d'erreurs. On est d'accord ? Donc soit l'un est la vérité, soit l'autre est la vérité. Donc il y a rupture, il n'y a pas continuité. Donc par conséquent, Benoît XVI s'est contredit. Il ne peut y avoir de continuité. Si l'un est dans la vérité, l'autre est forcément dans l'erreur. Le conseiller financier de Benoît XVI était un certain Peter Sutherland, sur lequel je vais revenir. Benoît XVI a béatifié Jean-Paul II le 1er mai 2011. Donc c'est maintenant plus ou moins à la mode, ça. Les chefs de l'église conciliaire qui, de manière express, là, rapidos, comme ça, se béatifient et se canonisent les uns les autres. Et donc lui a béatifié donc Jean-Paul II, puis, contre toute attente, il a démissionné en février 2013, soi-disant parce qu'il manquait de vigueur. On est en 2018, hein, il est toujours vivant, Benoît XVI. Donc il aurait très bien pu continuer. Donc, serait-ce à cause des affaires des fuites du Vatican, d'affaires de corruption, de scandales financiers, de pression du lobby LGBT, pression de l'oligarchie mondialiste, probablement, afin d'imposer son successeur, l'infâme argentin Jorge Mario Bergoglio, dit François, qui a publié un livre intitulé « Je crois en l'homme » qui a été édité chez Flammarion. Donc déjà, il a annoncé la couleur, lui. Hein. Bergoglio, on y vient. À peine élu en mars 2013, il a reçu les éloges, tenez-vous bien, de la judo-maçonnerie du Maïbrite, du Grand Orient italien, de la Grande Loge argentine et du Congrès juif mondial. Voilà, d'entrée. À peine élu, déjà toute la judo-maçonnerie internationale va faire l'éloge donc de Bergoglio. Et la première chose qu'a fait Bergoglio, c'est de nommer secrétaire d'État Pietro Parolin, qui s'est fait remarquer à 2 reprises. La première, en remettant en cause le célibat des prêtres. La deuxième, et c'est une première dans l'histoire de l'Église romaine, donc ce fut le premier représentant du Vatican à participer aux conférences mondialistes du Bilderberg. C'était en juin dernier. Bergoglio nous dit qu'il croit en Dieu, mais pas en un Dieu catholique, ce qui est quand même problématique hein, pour un prétendu pape. Hein. En revanche, il a l'esprit protestant de Luther. Hein. Il approuve la liberté de conscience, le subjectivisme, la laïcité. Donc l'année dernière, en 2017, il a déclaré que nous sommes entrés dans une période de communauté retrouvée. Nous, les catholiques et les protestants. Donc pour lui, c'est la même communauté en fait. Les catholiques et les protestants. Il a oublié quand même qu'en 1517, il y avait eu une réforme. Mais bon, on est tous dans la même communauté. Donc il a vraiment l'esprit Vatican II. Au sujet des homosexuels, il a déclaré « Qui suis-je pour juger ?» Il a quand même le droit de donner son avis. Hein. Quand on est prétendument le pape, on peut quand même donner son avis, non? En défendant la foi chrétienne, a priori. Et il a ajouté « Le problème, c'est le lobbying, mais pas l'homosexualité. »
Et là, il y a deux problèmes dans la même phrase. En fait. Donc déjà, l'homosexualité, c'est un péché contre nature, qui crie vengeance contre Dieu. Donc déjà, c'est un problème, contrairement à ce que dit Bergoglio. Et le second problème, dans la même phrase, ce qui est problématique, en effet, c'est qu'il nous dit que le problème, c'est le lobbying. Or, il y a des photos, notamment dans le livre d'Alejandro Sousa Lapreda, Miles Christi, donc c'est 3 ans avec François, où vous voyez des militants du lobby LGBT, main dans la main, proches de Jorge Mario Bergoglio. Donc pour lui, ce ne doit pas vraiment être un problème, le lobbying. Donc je veux bien qu'on soit dans la charité, qui vise à amener, en l'occurrence les invertis par exemple, vers la vraie religion, vers Dieu. Mais devoir prendre exemple sur des gens qui pêchent contre nature, et c'est ce que nous demande Bergoglio, ça ne relève pas de la charité, ça relève du scandale. François Bergoglio n'est tout simplement pas catholique. Il est contre le prosélytisme, il est contre la conversion au christianisme, il est contre la tradition catholique, il est contre le dogme catholique. C'est le pur moderniste, donc qui pour le doute, qui n'importe quoi. C'est-à-dire que tantôt il est évolutionniste comme Teilhard de Chardin, tantôt il est protestant comme Luther, tantôt il est panthéiste, tantôt il est je ne sais quoi, et il nous dit « Nous sommes tous des enfants de Dieu », selon lui. Donc, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit catholique ou pas, c'est pas un problème. Avoir une éducation catholique, c'est pas la priorité, il nous dit. Non, ça, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose dans son assiette. Voilà. Bon. Il est très sévère, en revanche, avec les prêtres catholiques. Bergoglio est même intransigeant. En revanche, il est très bien vu de l'oligarchie mondialiste et des grands médias. On témoigne. Donc, en 2013, il a été élu homme de l'année par le Time Magazine, qui appartient à la famille Astor et aux Rothschild, quoi. Et donc lui a été élu en 2013 par le Time Magazine. Et il a été aussi encensé par l'ancien président du CRIF, Roger Kuckerman, qui était pendant longtemps à la tête du CRIF, qui a estimé dans une vidéo, que vous pouvez retrouver sur Internet, que Bergoglio est un pape exceptionnel. Alors je suis d'accord avec le terme d'exceptionnel, pas avec le terme de pape. En effet, c'est vraiment exceptionnel d'avoir quelqu'un d'aussi catastrophique à la tête du Vatican, quoi, qui commet autant de bourdes à la minute, quoi. C'est incroyable. Donc en cela, Roger Kuckerman, c'est vrai qu'il n'avait pas tort. En mai 2014, fait important, Jorge Mario Bergoglio s'est rendu devant le mur des lamentations et sur la tombe du sioniste Theodor Herzl en compagnie du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donc là, face caméra, ça a été bien sûr relayé dans les médias. Il a approuvé le projet politique sioniste qu'avait, il y a un siècle, bien sûr condamné Saint-Pie X. Le 29 novembre 2014, donc quelques mois après, Bergoglio a effectué une prière œcuménique dans la mosquée bleue à Istanbul aux côtés du grand moufti. Et il a déclaré que c'était pas un touriste qui était allé, il est vraiment allé pour prier. Et vous avez la photo, donc dans 3 ans avec François, d'Alejandro Sousa Lapreda, où vous voyez l'un à côté de l'autre, c'est assez incroyable. Et il a demandé qu'on prie pour lui, Bergoglio. Et ça, c'est assez vrai. Il faut vraiment qu'on prie pour lui pour sa conversion, quoi, au christianisme. François nous dit que sa prière est juive. Puis ensuite, elle est chrétienne avec l'Eucharistie, mais elle est d'abord juive. Pour lui, la vraie religion, c'est le judaïsme. D'ailleurs, c'est le grand ami des juifs et des rabbins. On l'a vu en photo, attablé, rigoler, avec nombre de rabbins. Voilà, il a fait des déclarations, bien sûr, favorables aux gays, aux homosexuels, des déclarations complètement foireuses, anticatholiques. Il a fait bien sûr l'éloge de Vatican II. Il a dit qu'il voulait aller encore plus loin que ses prédécesseurs dans l'esprit Vatican II. Alors là, il faut vraiment craindre le pire. Donc il a fait l'éloge des fausses religions, tout en étant hostile aux catholiques, restant fidèles à leurs traditions. Nous avons pu constater aussi que Jorge Mario Bergoglio est le pantin dans l'église romaine du banquier et homme d'affaires George Soros. L'un comme l'autre pousse depuis des années à l'immigration-invasion en Europe, à la destruction démographique de l'Europe. À plusieurs reprises, Bergoglio s'est prononcé pour l'accueil massif des migrants sur le sol européen. Donc son cheval de bataille, depuis qu'il a été en place en 2013, c'est vraiment l'invasion de l'Europe. Au salut des âmes, Bergoglio préfère le salut social des migrants.
Aux prêtres catholiques, il préfère les rabbins et la lutte contre l'antisémitisme. À la vérité, il préfère l'erreur et le dialogue, comme dans son encyclique Laudato Si, qu'il a publié contre toute attente en mai 2015, où il nous incite à la conversion à l'écologie. Son conseiller financier au Vatican est, tout comme pour Benoît XVI, le banquier juif irlandais Peter Sutherland, qui est vraiment un ponte du mondialisme, puisqu'il est à la tête de Goldman Sachs Europe, du cartel pétrolier BP, donc British Petroleum, du Bilderberg, et c'est un ponte du Bilderberg et de la commission trilatérale. Et c'est donc ce mondialiste immigrationniste qui a été nommé à la commission catholique pour les migrations, donc au Vatican. Nous savons, par Monseigneur Vigano, que Bergoglio a couvert les scandales sexuels de l'homosexuel et pédophile McCarrick. Nous le savons depuis août dernier. Face à ces accusations, Bergoglio n'a rien dit. Il n'a rien réfuté. Et cela nous rappelle d'ailleurs ce passage du célèbre message de la Très Sainte Vierge Marie à la Salette. Les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Heureusement pas tous, évidemment. Mais au Vatican, c'est une certitude. Bergoglio, c'est vraiment une grosse pourriture. C'est vraiment l'incarnation du pire antipape possible. En conclusion, tous ces faux papes de l'Église conciliaire ont pensé, ont communiqué, ont parlé, ont agi en franc-maçon. La plupart d'entre eux l'étaient certainement. Tous furent ou sont au service de la contre-Église, donc de la maçonnerie. Tous ont exécuté le plan de destruction de l'Église voulu par la franc-maçonnerie. Plan de destruction qui avait été d'ailleurs avoué par le baron Yves Marsaudon, qui était, je le rappelle, un proche de Jean XXIII, et qui avait notamment écrit « Ils ne devront pas oublier pour autant, les chrétiens, que tout chemin mène à Dieu, et se maintenir dans cette courageuse notion de la liberté de penser qui, on peut maintenant parler là de révolution, partie de nos loges maçonniques, s'est étendue magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre. » D'un côté, nous avons le syllabus de Pie IX qui condamne l'erreur, les hérésies. Nous avons Mirarivos de Grégor XVI. Nous avons l'encyclique antimaçonnique de référence Humanum Genus de Léon XIII. Nous avons Pascendi de Saint Pie X. De l'autre, nous avons l'œcuménisme de Vatican II. Nous avons l'humanisme de Paul VI. Nous avons le modernisme de Jean-Paul II. Nous avons l'anticatholicisme, les blasphèmes affichés de François, avec sa lutte pour les migrants. D'un côté, avant Vatican II, on condamnait l'erreur. On restait ferme sur les principes. De l'autre, on ouvre grand la porte à l'erreur et au final, on enseigne une autre religion. Dans la grille amis-ennemis, il saute aux yeux que les dirigeants conciliaires sont dans le camp de l'ennemi. Quelques questions s'imposent en guise de conclusion. Les voici. Ces dirigeants conciliaires doivent-ils être considérés comme papes ou comme antipapes? Enseignent-ils la vraie religion ou une fausse religion? Sont-ils les vicaires de Jésus-Christ ou préparent-ils la voie à l'antéchrist? Noyautée par la maçonnerie ecclésiastique, l'Église conciliaire est-elle l'Église catholique ou est-elle une contrefaçon de l'Église? Cette Église catholique qui ne peut se tromper ni nous tromper, cette Église catholique est-elle éclipsée comme l'avait annoncé la Très Sainte Vierge Marie à la Salette? Je vous laisse vous-même le soin de répondre à ces questions qui sont très importantes. Je vous remercie encore pour votre présence, votre patience, votre écoute. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si jamais vous avez des éléments aussi à apporter, des précisions, n'hésitez pas aussi et elles seront les bienvenues.